Bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Aurélie Trouvé, donc je suis présidente du Parlement de l'Union populaire. Donc, par ailleurs, comme vous le savez peut-être, donc je suis l'ancienne porte-parole d'Attaque et donc j'ai rejoint la dynamique de l'Union populaire il y a maintenant plusieurs semaines. Voilà. Comme beaucoup d'autres, je vais vous en parler. Voilà, donc j'ai avec moi plusieurs membres du groupe d'animation de ce Parlement de l'Union populaire. Donc Thomas Porte, Manon Aubry, Éric Coquerel, et puis il y a également Manuel Bompard qui est le directeur de campagne de l'Union populaire. Voilà, donc d'abord pour rappeler l'esprit de ce Parlement de l'Union populaire, comment on le conçoit. Donc pour nous, c'est d'abord de renforcer les liens entre le politique et la société, de reconnecter la politique aussi avec les mouvements, les mobilisations sociales, écologiques, mais aussi tout ce qui fait les pensées critiques, les imaginaires subversifs, le monde de la culture. Et donc dans le Parlement, eh bien, nous intégrons beaucoup de nouvelles personnes qui rejoignent nouvellement, souvent qui n'ont jamais rejoint une campagne électorale, c'est mon cas d'ailleurs, et qui du coup voilà, s'impliquent pleinement, on va le voir, dans cette campagne de l'Union populaire. Donc des personnes qui ont des légitimités, qui ont une légitimité dans ces luttes et dans ce monde de la culture. Voilà, et quelque part, c'est aussi notre façon de rassembler au sein de l'Union populaire. Donc je rappelle quelques fonctions quand même de ce Parlement. D'abord, c'est une instance d'élargissement de la dynamique de l'Union populaire, donc en faisant venir ces personnes et qui représentent aussi, ou en tout cas qui incarnent des mouvements dans la société. Et puis aussi cette fonction de mise en visibilité de cet élargissement de l'Union populaire. D'ailleurs, avec la participation d'un certain nombre de ses membres à des meetings, et à des meetings déjà qui sont passés, mais surtout aux meetings à venir, comme vous pouvez le voir dans le dossier de presse. Deuxième fonction, c'est d'alimenter en idées la campagne de l'Union populaire, d'abord avec un dialogue direct avec le candidat Jean-Luc Mélenchon. Ça a déjà été fait dans la première plénière du Parlement et nous allons le faire par la suite, mais aussi en participant directement à l'élaboration des plans qui vont sortir dans les semaines à venir, puisque vous savez que eh bien, nous soutenons la planification écologique et sociale comme un des instruments principaux de politique publique, et d'ailleurs c'est au cœur du programme de l'avenir en commun. Et puis, troisième fonction, c'est un appui, une mise en visibilité des mobilisations sociales, écologiques, démocratiques qui font écho, qui rejoignent le programme de l'avenir en commun. Et vous allez le voir aussi, et vous pouvez le voir dans le dossier de presse, à travers toutes les initiatives qui sont déjà prévues par le Parlement de l'Union populaire. Voilà, donc l'objectif, c'est de faire de ce Parlement de l'Union populaire un organe de réflexion, de mobilisation au cœur de la campagne de l'Union populaire. Donc, vous pouvez voir dans le dossier de presse qu'on a déjà un certain nombre d'initiatives qui ont été menées depuis le 5 décembre, c'est-à-dire le 5 décembre, ça a été le lancement de ce Parlement. D'abord avec tout un travail autour de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pourquoi j'en parle particulièrement? Parce que vous avez vu les sorties récentes du gouvernement sur les universités, avec un grand danger de privatisation des universités. Et nous pensons qu'un enseignement supérieur et une recherche publique ambitieuse sont aussi au cœur de l'avenir et au cœur aussi de la réponse à l'urgence écologique et sociale. Et donc nous participerons aux mobilisations qui vont avoir lieu sur l'enseignement supérieur et la recherche, dont l'une qui est déjà prévue le 3 février, en appui évidemment aux mouvements sociaux. De la même façon sur l'éducation, vous l'avez vu, la colère des enseignants, mais aussi des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes contre la politique de Jean-Michel Blanquer. Et donc évidemment, nous soutenons complètement les mobilisations de ces enseignants et de ces parents d'élèves. Et nous avons une tribune, vous avez vu, qui est sortie, qui a été construite avec des membres du Parlement de l'Union populaire, avec la signature de plusieurs milliers d'acteurs du monde éducatif. De la même façon, sur la santé, nous étions dimanche dernier au CHU de Nantes pour soutenir les mouvements de soignants et de patients contre la mise en danger, la fermeture, la mise en danger de ces services hospitaliers. Et vous savez qu'il y a de très grandes mobilisations dans toute la France, en fait, contre la fermeture de tous ces lits. Il y a plus de 5000 lits qui ont été fermés cette année. Et nous pensons que c'est un facteur décisif de la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
évidemment, la mise en danger de l'hôpital public par le manque de moyens criants est une des raisons fondamentales aujourd'hui de cette crise sanitaire et de l'incapacité à répondre correctement à cette épidémie. Et puis, d'autres initiatives sont en cours, par exemple sur la justice ou encore sur la culture, puisque vous avez pu voir d'ailleurs qu'il y a un grand nombre il y a des membres éminents du Parlement de l'Union populaire qui ont participé au meeting olfactif en première partie du meeting, mais c'était aussi un temps important pour nous, non seulement de mise en visibilité de ces membres du Parlement de l'Union populaire qui rejoignent nouvellement cette dynamique, mais aussi un moment important pour affirmer aussi la question de la culture comme instrument d'émancipation. Et évidemment, nous sommes aux côtés des acteurs de la culture pour défendre ce monde de la culture qui nous semble fondamental. Voilà, donc pour finir sur ce Parlement de l'Union populaire, cette introduction, nous avons un certain nombre de nouveaux membres qui nous rejoignent petit à petit dans ce Parlement, ce qui montre aussi la dynamique de l'Union populaire. Et cette dynamique d'élargissement, vous l'avez vu le week-end dernier, nous avons accueilli déjà de nouveaux membres dans l'Union populaire et le Parlement accueille aussi par exemple Ali Rabeh, le maire Génération de Trappes. Mais nous allons avoir aussi dans les jours à venir l'arrivée d'un certain nombre de nouveaux membres qui comptent dans le pôle de l'écologie politique. Vous verrez ces prochains jours. Et vous aurez la nouvelle liste complète de ce Parlement de l'Union populaire dimanche, puisque dimanche, nous avons une plénière du Parlement avec un certain nombre d'acteurs des mouvements sociaux qui vont nous rejoindre. Voilà, donc ce dimanche se tiendra donc la deuxième plénière du Parlement de l'Union populaire. La première était le 5 décembre. Donc une plénière, nous serons 260 membres de ce Parlement, moitié France Insoumise, moitié non France Insoumise. Et donc ce qui est important notamment, c'est que nous allons auditionner deux acteurs très importants du monde associatif et syndical, surtout au vu de l'actualité, c'est-à-dire Benoît Test, le secrétaire général de la FSU. Nous filmerons en direct cette audition. Donc au vu des mobilisations sur l'éducation actuellement, ça nous semblait extrêmement important. Et puis ensuite Cécile Duflot, qui est directrice d'Oxfam, suite à la sortie du rapport d'Oxfam, puisque vous savez que ce rapport met en évidence le fait que les plus riches se sont enrichis de façon extrêmement importante pendant la crise du Covid. Et donc nous allons les auditionner, mais aussi nous nourrir de leurs idées, nourrir notre campagne de leurs idées et discuter avec eux du programme de l'avenir en commun et des réponses que nous apportons nous-mêmes sur le partage des richesses d'une part et d'autre part sur une école publique de l'égalité, puisque ça aussi c'est au cœur du programme de l'avenir en commun, raison pour laquelle nous invitons à la fois Cécile Duflot et Benoît Test. Et puis nous aurons en deuxième partie, dans l'après-midi, nous débattrons aussi d'enseignement supérieur et recherche à la suite de tous les travaux que nous avons déjà menés sur la question, avec notamment Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF. Et enfin, nous finirons sur une séance de travail pour les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois à venir de ce Parlement de l'Union populaire, puisqu'il s'agit aussi, nous tous, de nous mettre au travail pour être le plus efficace possible dans cette campagne et faire en sorte, puisque nous en sommes persuadés, que nous puissions avoir une gauche qui gagne, et une gauche écologique, sociale et démocratique qui soit en capacité de gagner aux prochaines élections. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelques mots de complément ou si on passe à des questions. Bonjour, Julie Carvilla du Monde. Vous allez vous réunir à quelle fréquence? Et à quelle fréquence est-ce qu'on va avoir des vagues de nouveaux ralliements comme ça? Alors, nous nous réunissons en plénière une fois par mois. Donc, nous en aurons une en janvier, a priori, une en février, une en mars. Voilà. Et ensuite, nous avons des séances intermédiaires à distance. Voilà. Donc, nous en avons une il y a 10 jours à peu près. Et ensuite, il y a des séances de travail par groupe.
Donc, par exemple, il y a un groupe justice, il y a un groupe santé publique, enfin santé et hôpitaux publics, il y a un groupe culture, etc. Donc, nous travaillons aussi en groupe et en relation avec, avec aussi tous les militants de la France insoumise, voilà, qui sont impliqués sur ces questions-là depuis longtemps. Donc, il y a aussi une mise en commun du travail entre des membres FI, des membres non FI, dans cette dynamique de l'Union populaire. Voilà. Sur les vagues d'arrivée. Ah oui, pardon, sur les vagues d'arrivée, donc nous comptons les annoncer si possible, alors au fur et à mesure, et des points, comment dire, il va y avoir des arrivées au fur et à mesure, et des points intermédiaires lors des plénières. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on vous donne la nouvelle liste à jour, dimanche. Mais évidemment, il y aura des annonces, pas forcément dimanche même, voilà, qui viendront au fur et à mesure, comme celle d'Ali Rabé, qui s'est faite il y a quelques jours. Et ce qui est sûr, c'est que oui, il y a une forte... Là, ça nous... Enfin, on voit une dynamique se construire actuellement. Enfin, voilà, il y a une vraie dynamique de rassemblement et un certain nombre de demandes, d'ailleurs spontanées, d'acteurs importants du monde des mouvements sociaux qui demandent à venir travailler au sein de l'Union populaire et de ce Parlement. Et à côté de ces demandes spontanées, est-ce que c'est aussi un travail pour aller les chercher? Alors, vas-y, je veux bien faire une réponse, parce qu'on s'est dit qu'on répondrait. En fait, ce qui se passe, c'est que... vous avez remarqué, si Aurélie Trouvé est présidente du Parlement de l'Union populaire, c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'on a voulu faire en sorte déjà que ce Parlement de l'Union populaire soit... il n'est pas né quelque part de la dernière pluie. C'est déjà des gens qui sont très intégrés, que ce soit des militants politiques, des militants sociaux, écologiques, qui sont très intégrés depuis longtemps dans les mobilisations, dans le travail des associations, dans le travail des syndicats, etc. Bon. Et donc... j'allais dire que les contacts que nous avons sont presque naturels. C'est-à-dire que les gens qui arrivent au fur et à mesure, on ne les découvre pas non plus. Ce qui fait que, j'allais dire, on combine un peu à la fois le côté aller chercher avec le fait que ça se passe parfois dans des discussions informelles que de toute façon nous avons avec ces gens-là parce que nous sommes concrètement le reflet de toutes les mobilisations de ces 15 dernières années. Voilà, c'est ça le Parlement. Donc ça facilite les choses. Moi, la chose que j'observe là, ce que Aurélie disait, parler de dynamique, vous l'avez vu dans les nombres de personnes qui viennent dans les meetings de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi dans les meetings que font les députés et les membres du Parlement de l'Union populaire. On le voit, bon, ça fait plus que frémir dans les sondages, ça se voit. Et ben, c'est effectivement la même chose. C'est-à-dire que là, pour le coup, maintenant, on a des personnalités qui font partie du mouvement associatif, dont on se disait nous-mêmes à certains moments qu'on c'était peut-être difficile d'aller les chercher parce qu'elles avaient des responsabilités, et qui commencent là par contre à venir spontanément à nous dire vous savez, finalement nous on est disponible. Bon, donc c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec des listes par exemple pour dimanche qui vont être annoncées dimanche de nouveaux membres du Parlement, et déjà à peine la liste a été finalisée qu'on a d'autres personnes qui nous disent nous ça nous intéresse, etc. Donc c'est plutôt, de ce point de vue-là, on a plutôt un problème de riche, j'allais dire. Le deuxième élément, ce que je voulais dire sur le Parlement, c'est que on a parlé des réunions, on a parlé des réunions plénières, etc. Mais il y a une chose qui se passe, et c'est ce qu'on souhaitait, mais ça se passe de telle façon et avec une telle proportion qu'on en est tous satisfaits, c'est qu'on voulait que ça soit aussi un Parlement de l'action. C'est-à-dire que ça soit un Parlement des mobilisations, des luttes, des gens qui ont envie de faire des choses dans la campagne, pas seulement mettre leur nom sur un comité de soutien. Et là aussi, de ce point de vue-là, on est le petit groupe d'animation, on est très étonné parce qu'il y a des propositions de tribunes qui n'arrêtent pas de venir, il y a des propositions d'initiatives qui n'arrêtent pas de venir, et ce qui fait que le Parlement on va y travailler, donc on ne peut pas trop annoncer ça pour l'instant, on va y travailler dimanche et on va le valider dimanche avec les membres du Parlement, mais on va donner à voir le Parlement dans beaucoup d'endroits, notamment sur les questions des mobilisations. Voilà. Donc le Parlement va vivre aussi par les initiatives qu'il va prendre ou les initiatives qu'il va soutenir. Je voulais savoir, par rapport au Parlement de l'Union populaire, j'ai l'impression que ça remplace un petit peu la fonction qu'avait l'espace politique de la France insoumise en 2017. Je voulais savoir un peu les différences qu'il y avait, notamment du point de vue des adhésions qui sont plutôt individuelles dans le cas du Parlement de l'Union populaire, alors qu'auparavant,
pouvait être collective. Et aussi, je voulais savoir, pour les gens qui rallient le Parlement de l'Union populaire, est-ce que, en quoi ça consiste à partir du moment où on est dedans? Effectivement, vous parlez de Parlement de l'action, ça veut dire participer à des actions, du tractage, etc. Voilà, quelle est la part d'action et de réflexion, quoi. Juste, je réponds à la deuxième partie plutôt, puis je te laisserai répondre sur 2017. Juste sur ce que font les gens quand ils arrivent. Donc je l'ai dit, hein, les 3 fonctions pour moi qui résument à peu près ce que font les gens du Parlement. Mais d'ores et déjà, vous avez dans le dossier de presse d'ailleurs la liste des initiatives. Elles sont des initiatives, spontanées. C'est-à-dire c'est les membres du Parlement qui les proposent. On n'a pas dit aux universitaires, mettez-vous ensemble et faites une tribune, quoi. Hein. C'est eux qui... et on leur a dit, nous, on met des moyens, d'ailleurs, à disposition pour qu'ils puissent s'organiser. Mais en l'occurrence, il y a des initiatives qui se prennent ici et là par les membres du Parlement. Alors, il y a la participation plan, déjà, qui est quand même pas rien, parce que ça a demandé un gros travail ces dernières semaines. Et donc, ils ont alimenté aussi... Moi, je peux vous le dire concrètement, hein, j'ai participé au plan sur l'alimentation, donc c'est ce que je fais en tant que membre du Parlement. Donc je travaille avec tout un groupe qui comporte des personnes de l'AFI et des personnes qui ne sont pas de l'AFI. Donc il y a l'alimentation des plans, il y a la participation au meeting, il y a la participation à des initiatives de soutien comme on a fait sur les hôpitaux, ce qui a été monté aussi par des membres du Parlement. Et donc là, surtout, ce qui va être important, c'est dimanche, puisqu'on va avoir une séance de travail toute l'après-midi pour justement essayer de faire en sorte que chacun ait la possibilité de travailler très concrètement à la campagne, en fait. Hein. C'est ça, avec finalement ce que chacun peut faire. Parce qu'évidemment, quand on est un artiste, quand on est un acteur, un ancien responsable associatif ou syndical, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a juste 2 points que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'on a dit. D'abord, c'est la diversité très grande qu'il y a au sein du Parlement. Je ne sais pas si vous en rendez compte, hein, de cette diversité. Nous, on s'en rend compte quand on est en réunion du Parlement. On a des profils extrêmement différents en termes de culture militante, de culture, entre des artistes, des anciens militants syndicaux, associatifs, politiques, parlementaires, etc. Je veux dire, c'est quand même quelque part un pari, un objet inédit qui fonctionne. En tout cas, j'en ai cette impression, ça fonctionne vraiment. Mais c'était quand même un pari, d'avoir une aussi grande diversité. Mais finalement, c'est possible parce qu'aussi, on est autour d'un programme très clair. C'est-à-dire qu'on ne vient pas... en se disant qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la retraite, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de machin. Bon, on a un programme et on se réunit autour d'un programme très clair. Et c'est ce qui permet la diversité. C'est parce qu'on a un programme et des propositions très claires. Donc à partir de là, la diversité est possible. Moi, je dis ça parce que la question du rassemblement... pour moi, c'est une façon de répondre aussi à la question du rassemblement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un programme clair, on peut se permettre cette très grande diversité. Je ne sais pas si... Voilà. Et dernière chose sur les mouvements sociaux, parce que moi j'y tiens étant ancienne responsable d'attaque, c'est la question de l'autonomie des mouvements sociaux. Je crois qu'aussi ça fonctionne parce qu'on a un vrai discours autour de ça. C'est-à-dire qu'on respecte l'autonomie des mouvements sociaux, on dialogue avec eux. Par exemple, l'audition qui va avoir lieu dimanche, on en a fixé les conditions avec 2 grands responsables associatifs et syndicaux, et on respecte cette autonomie. Donc il n'est pas question de dire que... Oxfam ou Attac ou la FSU serait plus ou moins soutien de la campagne de l'Union populaire. Nous sommes en dialogue, en soutien, etc. Et nous respectons cette autonomie. Et c'est ce qui fait que nous pouvons intégrer petit à petit des anciens responsables de mouvements associatifs syndicaux, des personnes qui continuent à peser dans les luttes, tout en respectant cette autonomie. C'est pas facile. Mais je crois que c'est faisable aussi parce que nous sommes d'anciens responsables associatifs et syndicaux et que nous savons à quel point est précieuse cette autonomie. Voilà. Donc le respect mutuel. Je vais bien répondre sur l'espace politique. Quelque part, il y a une grande différence à la fois quantitative et qualitative. C'est un secret pour personne que la volonté en 2017, c'était d'installer un mouvement citoyen France Insoumise qui devienne le lieu où se fédèrent à l'avenir tous ceux qui ont envie de s'engager dans un
dans un projet majoritaire de rupture, que ce soit des membres d'associations, syndicats, etc. Alors en partie, on y est arrivé. On a aujourd'hui, France Insoumise est incontestablement la force politique de ce côté-là du champ politique qui est la plus importante en termes de nombre de militants, en termes d'impact. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que France Insoumise a réussi justement à être cet espace qui, à l'avenir, fédère tout le monde. Et nous, on n'a jamais fétichisé les outils. Voilà. S'il faut remettre le couvert pour y arriver, parce qu'on pense que c'est un objectif stratégique absolument indispensable, on le fera. Et donc l'Union populaire, c'est entériner le fait que c'est un travail qui est toujours à faire et qui est à concrétiser. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui veut dire une chose, c'est que si tout ça, ça fonctionne, bien évidemment, on souhaitera que, quelque part, l'Union populaire se prolonge après les élections, dans ce qu'il donne à voir. Ça, c'est une première chose. Alors, pourquoi qualitativement et quantitativement, c'est pas la même chose? C'est que l'espace politique, si on se souvient bien, c'était une réunion relativement restreinte des composantes politiques. Alors, des fois, ça pouvait être des groupes de personnalités, mais qui rejoignaient la campagne de France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Là, on est dans une dimension beaucoup plus vaste. Il y a des mouvements politiques en tant que tels qui sont représentés, qui s'ajoutent à ceux qui sont déjà dans France Insoumise. Dans France Insoumise, il y a les communistes insoumis, il y a le parti de gauche, il y a Ensemble Insoumis. Et là, il y en a d'autres qui arrivent. Alors, vous l'avez peut-être noté, mais il y avait déjà la dernière fois le POI. Et on va annoncer ce week-end d'autres mouvements qui, en tant que tels, rejoignent l'Union populaire. Mais principalement, c'est pas ça, j'allais dire, qui en fait la dimension qu'il a pris. 260 personnes, c'est peu dire. Principalement, ce sont cette fois-ci des pans entiers des mobilisations sociales de ces dernières années, des mobilisations écologistes, des associations qui le rejoignent. Et du coup, ça donne au Parlement de l'Union populaire un poids beaucoup plus important dans la campagne que ne l'avait l'espace politique. Moi, j'étais dans l'espace politique. Bon, il y avait un poids de conseil et autres, mais l'espace politique, par exemple, en tant que tel, n'a jamais produit des initiatives dans la campagne. Voilà, c'était pas, il n'y avait pas. Alors que là, le Parlement de l'Union populaire va produire des initiatives, soit au nom de le Parlement de l'Union populaire. On va d'ailleurs avoir tous des badges qui vont nous identifier comme parlementaires de l'Union populaire, soit en appui à des initiatives où on fera appel à nous. Donc l'objet du Parlement n'a pas une existence autonome. On est quand même dans une campagne, mais n'empêche, est une des composantes importantes de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, et ça, c'est vraiment une différence majeure, quoi. Je ne sais pas si ça vous va. Non, mais juste, voilà, du coup, bon, pour vous, je ne sais pas si vous serez là dimanche, donc je répète quand même que dans les jours à venir, on va avoir l'annonce de 2 nouveaux membres du Parlement de l'Union populaire qui ont quand même un certain poids dans l'écologie politique, voilà, et donc, voilà, ce dimanche, donc la seconde séance plénière de ce Parlement de l'Union populaire, voilà. Donc, bonne journée.